Bonsoir, chers amis du Congo-Brazzaville, chers amis d'Afrique. Chers amis, nous avons pensé qu'il était nécessaire de partager un certain nombre d'informations avec vous ce soir. Bon, comme vous le savez, nous aimons toujours commencer nos directs par dire où nous sommes et quand sommes-nous. Bon, nous sommes bien le 22 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. La première information, c'est d'apporter à la connaissance des compatriotes du Congo-Brazzaville comme ceux de la République démocratique du Congo et ceux aussi des autres pays africains qu'il y a une mission très forte des évêques de la République démocratique du Congo ici au Canada. Donc 3 évêques sont en train de mener ce que nous appelons l'offensive diplomatique. L'offensive diplomatique en ce qui concerne les problèmes de la République démocratique du Congo. Et donc les évêques sont été à Ottawa, là à Montréal et certainement il viendra à Toronto pour continuer à contre-attaquer. Comme nous savons que plusieurs entreprises, que ce soit des entreprises canadiennes, américaines et même européennes, sont énormément impliquées dans les affaires des minerais en République démocratique du Congo. Joseph Kabila a signé plus de 600 contrats miniers. Éventuellement, il est en train de jouer avec la roue diplomatique. Vous voyez, il est en train d'essayer, si vous voulez, d'opposer les pays du fait que tous ces pays ont des intérêts particuliers en République démocratique du Congo. Et sur ce jeu qu'il est en train de jouer, il tire en longueur. Donc plus il tire en longueur, l'homme continue à se contenir par la force. Et si vous voyez que malgré qu'il massacre les amis de la République démocratique du Congo, en réalité, il n'y a pas, les gens n'arrivent pas à dénoncer ce que cet homme est en train de faire. Éventuellement, cette technique, il a appris de Sassou qu'il a dit simplement de jouer le jeu de la diplomatie, éventuellement de donner les contrats à tous les pays. Voilà pourquoi les évêques de la Cinco sont ici au Canada, 3. Vous voyez, sans que c'est énormément encouragé. L'action diplomatique qui sont venus parce qu'ils savent que le Canada aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, représente une véritable puissance diplomatique. Le Canada représente la voix du Canada est quasiment écoutée par tout le monde. Quand le Canada dit quelque chose, tous les autres pays sont obligés de suivre. Voilà pourquoi ils ont compris, ils sont venus ici. Donc c'est sans ce que nous appelons des stratégies diplomatiques, parce que vous savez qu'on veut vouloir organiser un semblant d'élection en République démocratique du Congo. En réalité, un pays qui est occupé par des étrangers, il ne peut pas y avoir des élections. Donc forcément, il faut d'abord que les occupants partent et puis les gens de ce pays puissent s'asseoir, organiser les élections. Or, vous savez que les occupants sont appuyés par cette fameuse communauté internationale qui ne vise que les intérêts. Donc voilà pourquoi vous avez vu l'implication de l'Église catholique au niveau de la République démocratique du Congo et de beaucoup. Et ce sont les évêques qui se sont lancés sur le plan diplomatique pour coopter pas mal des pays. Et donc, voilà pourquoi ils sont ici au Canada. Donc, nous encourageons les amis de la République démocratique du Congo à pouvoir soutenir cette initiative de leurs évêques, les évêques qui ont compris le jeu de Kabila qui est au pouvoir, éventuellement coaché par Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Donc voilà, sur cette information que nous avons pensé qu'il était nécessaire de commencer ce direct. Par contre, qu'est-ce que font les évêques du Congo-Brazzaville? Les évêques du Congo-Brazzaville, à la place, sont derrière Sassou. Nous avons entendu tous la toute dernière déclaration de Monseigneur Louis Portela, qui a parlé sur les antennes, je crois, de BBC ou de Voix de l'Amérique, quand il dit, bon, au poule, ça fait un semblant, ça ne bouge pas sur le terrain et on s'arrête là. Nos évêques en République du Congo n'ont pas la stratégie que leurs amis de la République démocratique du Congo ont. Vous voyez, nos évêques arrivent juste derrière Sassou. Personne n'a peur de dénoncer quoi que ce soit. Ils soutiennent Sassou. On a même vu, comment on appelle Milandou, qui est l'archevêque, je crois, de Brazzaville, ou c'est pas de la communauté épiscopale du Congo, aller dire aux gens qui sont souffrants dans le département du Pôle, pour dire que ce sont leurs enfants qui ont commis la maladresse, que la guerre arrive dans le Pôle. Donc on demande à leurs enfants d'aller étudier. Mais ils vont étudier sur quelles conditions? Vous voyez, chers amis. Donc
c'est une honte hein, pour l'Église catholique du Congo au Congo-Brazzaville, en comparaison avec l'Église catholique en République démocratique du Congo. Vous avez vu que le mouvement mené par les évêques sont énormément encouragés et que ça donne du fruit. Et nous en sommes convaincus que les évêques feront de tout leur travail pour faire déboulonner Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. Malheureusement, chers amis, il y a encore toujours quelques Congolais qui sont toujours réticents. Mais chers compatriotes africains, soutenons les évêques de la République démocratique du Congo et nous pensons que même le Vatican a compris parce que quand nous essayons de voir les revenus que rapportent les gens de la République démocratique du Congo dans l'église catholique, c'est énorme, énorme. Un pays à plus de 60 millions d'habitants, vous pouvez s'imaginer, il y a combien d'églises catholiques en République démocratique du Congo et combien ça rapporte au Vatican. Donc nous pensons que c'est très important que l'Église catholique soutienne hein, les peuples les plus faibles, hein, parce que ce sont ces peuples-là qui font aussi que cette Église continue à demeurer par les petites cotisations, parce qu'il faut le dire que ce sont ces cotisations qui font aujourd'hui que le Vatican devient un pays puissant, hein, parce qu'il faut le dire que le Vatican est considéré comme un État, il faut le dire que le Vatican est puissant, c'est à cause des contributions de ce petit peuple. Et donc, nous en sommes convaincus que le Vatican jouera de tout son rôle pour déboulonner les primitifs, hein, ceux-là qui n'ont plus leur place sur cette planète Terre-là, ceux-là qui pensent que le mal doit dominer, alors que le bien doit dominer parce que Dieu nous a tous envoyés sur cette terre pour que nous puissions nous servir les uns aux autres. Nous nous laissons tous nus, c'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous puissions être nus, sinon il devait avoir de ceux-là qui devaient se dire qu'ils sont supérieurs aux uns aux autres. Mais vous voyez, nous encourageons l'action diplomatique des évêques de la République démocratique du Congo, ici au Canada, et nous en sommes convaincus qu'après le Canada, ils iront aux États-Unis et ils vont faire le tour de tous ces grands pays, hein, ce que nous appelons cette communauté internationale, qui est devenue une communauté internationale des intérêts et non de la valeur humaine. Et nous nous disons non à cette façon de voir la politique, parce que les intérêts, on peut toutefois les avoir, on peut toutefois les protéger, sans pourtant qu'il y ait mort d'homme, sans pourtant qu'il y ait du sang qui coule. Voilà. Donc c'était sur ce point. Et nous voulons ici aussi exciter les évêques hein, du Congo-Brazzaville, parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y a qu'un seul évêque qui est Monseigneur Portela, qui essaie un peu de prendre la parole d'une manière un peu claire, mais pas trop claire, vous voyez, mais de renforcer le message. Nous encourageons les autres évêques à suivre, parce qu'il faut le dire que si l'Église catholique existe au Congo, parce que les Congolais donnent les cotisations hein, chaque dimanche à cette Église. Et voilà pourquoi cette Église existe. Et ce n'est pas le Vatican qui fait fonctionner l'Église au Congo. Le Vatican certainement fait fonctionner l'Église au Congo par les biais de livres ou de la parole de Jésus qu'on envoie. Hein, mais du point de vue financier, ça part du bas peuple. Sassou partira, Sassou mourra un jour, mais l'Église va rester. Donc l'Église doit créer cette confiance, hein, continuer à créer cette confiance qui le lie entre ce petit peuple et éventuellement l'Église catholique. Et d'ailleurs, c'est aussi un appel que nous lançons à l'Église évangélique du Congo, que les pasteurs aujourd'hui sont devenus des véritables, on peut dire des commerçants, hein, qui ne pensent plus à l'activité première qui est celui de pouvoir enseigner l'Évangile au peuple, vous voyez, de protéger ce peuple-là qui est en train de souffrir, qui crie nuit et jour, vous voyez. Revenez-en, si vous voulez parler de la parole de Dieu, revenons-en sur la parole de Dieu en dénonçant, en s'attaquant au mal, le mal qui est Sassou, le Satan qui est Sassou au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà. Rapidement, chers amis, nous passons au deuxième sujet. Vous vous souvenez, nous avions fait un direct les jours qui venaient de passer. Nous avons parlé de la fraude fiscale au niveau du Congo-Brazzaville par l'entreprise Total. Et donc, les inspecteurs congolais, avant que nous expliquions, nous allons rapidement expliquer, les inspecteurs congolais, les dignes inspecteurs congolais, ont eu à découvrir une fraude fiscale pour l'année budgétaire de 2012. Donc, par rapport à cette fraude fiscale que Total a eu à faire, il est question que Total puisse rembourser au pays, à l'État congolais, 8 000 milliards de francs CFA. Il y a eu une grande réunion qui s'est tenue entre le directeur général des impôts au Congo et le directeur de la fiscalité et son équipe au niveau de Pointe-Noire le 19 janvier 2017. Vous voyez? Et nous avions donc reçu le rapport de ce compte rendu.
Donc Total, à la place de payer les 8 000 milliards de francs CFA, Total simplement propose de payer 150 millions de francs CFA. Donc une pinate, vous voyez, une graine d'arachide. Vous voyez, apparemment, puisque l'affaire a été approuvée par Sassou, hein, parce que pour Sassou, ce qui compte, c'est son pouvoir. Ce n'est pas le peuple congolais. Il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec Total. Donc, forcément, Total va être protégé. L'affaire arrive au haut niveau et ça fait du bruit. Vous voyez? Mais, en réalité, Sassou a approuvé pour que Total paye seulement 150 millions à la place de payer les 8 000 milliards de francs CFA de fraude fiscale. Et ça, c'est seulement l'année budgétaire 2012, mais il faut voir l'année budgétaire 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, et aussi les années précédentes. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ce jeu qui Total a toujours joué ce jeu avec ceux-là qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez Sassou en train de massacrer le peuple à cause de Total et Eni qui n'ont jamais payé de la fiscalité au Congo. Mes chers amis, ne vous en faites pas. Nous avions reçu ce rapport que nous avions présenté la fois dernière. Et ça fait du bruit. Le directeur général, à l'heure où nous sommes en train de parler, le directeur général des impôts au niveau de Brazzaville a reçu donc des instructions fermes venant de Sassou Nguesso demandant de savoir comment ce rapport s'est retrouvé à la diaspora du Canada. Comment sont-ils? Comment? Et il se pose la question, qui a donc transmis les documents officiels de ce compte rendu à la diaspora du Canada. Donc ils sont à la recherche des gens qui ont fuité cette information. Au niveau de Total, les directeurs de Total sont allés voir donc le directeur régional des impôts au niveau du Congo, au niveau de Pointe-Noire, pour aller s'attaquer. Tous ils sont en train de chercher comment la diaspora du Canada a fait pour avoir ce document scellé, secret. Et donc, entre eux, le torchon est en train de brûler. Vous voyez, à la place de pouvoir négocier avec Total pour trouver un terrain d'entente. Non, ils sont à la recherche de l'homme qui a fait fuiter ce document. Mais nous en avons plein de documents comme ça que nous avons publiés dans les jours à venir. Nous recevons des documents. Mais ce que nous tenons à dire à Sassou et à Total et à Eni et à tout ce monde-là qui sont en train de chercher, ceux-là qui sont en train de fuiter des informations, nous voulons simplement leur dire que autrefois, vous avez commis le crime dans l'obscurité. Autrefois, comme avait dit Mounari, vous avez fait du mal dans l'obscurité. Mais là, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous cacher. Hein? À l'heure où nous sommes en train de parler, si vous tournez derrière un mur, vous commettez un acte. Et tout le monde, on vous verra, parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Et rien ne peut se cacher. Tout ce que vous ferez, nous serons au courant, parce que vous devez savoir que dans vos murs, nous avons placé nos caméras, nos micros. Partout où vous irez, il y a des caméras et des micros qui vous regardent. Et donc, à l'instant T que vous commettez ce genre d'action, ben nous avons les résultats et les ententes. Vous voyez, chers amis. Maintenant, chers amis, puisque nous avions ramené cette information sur les médias sociaux, nous avions ramené cette information sur le niveau international, qu'est-ce qui se passe? Total donc propose de payer 4 000 milliards. Donc ils veulent simplement couper la poire en deux. Au lieu de payer 8 000 milliards de francs CFA, Total propose de payer 4 000 milliards de francs CFA. Et apparemment, le régime criminel de Sassou Nguesso est très d'accord avec ça. Et éventuellement, le régime criminel de Sassou Nguesso a fait une autre proposition. C'est-à-dire que Total leur donne 2 000 milliards maintenant et les 2 autres milliards sur une période très courte et avec un contrat d'appui. Éventuellement, pour eux, si Total leur déverse les 2 000 milliards, ça leur ferait déjà leur année budgétaire. Donc, en réalité, les 2 000 milliards ne partiront jamais dans les caisses de l'État. C'est bien sûr ceux du pouvoir qui vont bénéficier. Bon, quelle est la solution par rapport à ça? Écoutez ce que nous allons dire à Total. Vous le savez que vous n'avez jamais payé la fiscalité au Congo, depuis que vous avez commencé à exploiter le pétrole chez nous, depuis les années 60. Et donc, si vous voulez renouer cette confiance avec le peuple congolais, c'est-à-dire, vous voulez encore avoir cette confiance de la diaspora congolaise, écoutez donc les propositions de la diaspora d'Amérique du Nord.
Voici nos propositions. Sur les 8 000 milliards que nous avons présentement dans la documentation, parce qu'il faut le dire que même si vous arrivez à faire un arrangement avec Sassou, maintenant, pour nous, c'est un arrangement qui n'a jamais eu lieu. Parce que vous aurez donné de l'argent à des criminels, ceux-là qui ont mené le Congo à la banqueroute, parce que tout est démontré par le Fonds monétaire international. Si aujourd'hui Total accepte de faire l'arrangement avec ce régime criminel, ça veut seulement dire que Total est en train de participer dans ce complot de pillage du Congo-Brazzaville. Donc l'entente que Total veut vouloir accepter, proposée par Total et approuvée par Sassou Denis, au lieu de payer 8 000 milliards de francs CFA sur cette fraude fiscale, on leur propose de payer 4 000 milliards sur fraude fiscale avec 2 000 milliards à l'immédiat et les 2 autres 1000 après. Nous disons que c'est un arrangement des criminels, c'est un arrangement des mafieux. À l'heure où vous êtes, vous savez que c'est un régime qui est illégitime et illégal, qui a mal utilisé de l'argent du Congo, qui a mis le Congo dans ce que nous appelons l'hécatombe, l'apocalypse économique et la banqueroute de ce pays. Donc, tout argent que vous donnerez à ces gens, ça veut seulement dire que vous participez à la mafia, à la criminalité, et vous êtes en train de faire un arrangement des dupes. Nous, peuple congolais, nous considérons que vous continuez toujours à devoir le Congo de l'argent. Maintenant, la proposition que nous allons vous faire aujourd'hui, c'est la plus folle des propositions que vous n'avez jamais entendues. Nous allons compter CFA par CFA de cet argent, parce que ça là c'est répertorié. Nous avons la documentation qui prouve que vous devez cet argent. Et nous sommes capables de prouver ça sur la justice internationale. Partout où nous irons. Nous allons le prouver. Et nous allons compter chaque pièce de CFA de cette dette-là, ce que nous avons retrouvé pour le moment. Parce qu'il faut le dire que nous repartirons pour aller retrouver les autres. La proposition, elle est celle-ci. Au lieu de donner de l'argent à ce régime criminel et dictatorial, nous vous proposons d'investir cet argent dans des infrastructures, dans les ponts, dans la construction des ponts et chaussées et aussi dans les services sociaux au niveau du Congo-Brazzaville. Comment ça va être reparti? On va vous le dire. Au Niger, on a construit un hôpital de grande renommée qui a coûté 45 milliards de francs CFA, avec plus de 14 blocs opératoires, dont 2 blocs opératoires pour les urgences, avec des grandes salles d'imaginerie où les gens sont capables de faire tous les examens médicaux sur place. C'est-à-dire un hôpital qui a le même grand que les grands hôpitaux au niveau de l'Occident, mais qui n'a coûté que 45 milliards. Nous proposons à Total de construire ces genres d'hôpitaux, 5 au niveau du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons diviser le Congo en 5 grandes zones où nous allons avoir de la capacité de pouvoir soigner les Congolais. Nous proposons un hôpital de grande renommée à Sibiti, parce que Sibiti, aujourd'hui, c'est dans le département, nous disons la région de l'Alekoumou. Dans Sibiti c'est comme le chef-lieu. Vous aviez Bambama, vous avez Zanaga, vous avez Komono, vous avez Sibiti. Dans Sibiti encore, vous verrez que vous avez les axes comme les Mayeye, comme les Makanda, comme les Foutou, ainsi de suite. Vous voyez que ce département de l'Alekoumou n'a aucun hôpital. Et que Total puisse construire un à la valeur de 45 milliards de francs CFA, construit par les mêmes Chinois qui ont construit le dispensaire de Oyo. Mais nous voulons voir ce centre à Sibiti avec aussi les 14 blocs opératoires, toutes les salles d'imaginerie aussi à cet hôpital. Deuxièmement, nous proposons à Total de construire un autre à Kinkala avec les mêmes structures dont nous venons d'évoquer tout de suite. Nous proposons à Total de construire un autre à Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis, parce que Pointe-Noire, nous ne pouvons pas compter sur l'hôpital de référence à Cissé, qui aujourd'hui, que nous allons détruire, hein, parce qu'il faut le dire que Total doit construire cet hôpital. Nous allons détruire l'hôpital comment on appelle, l'hôpital à Cissé, et à partir de l'hôpital à Cissé, nous allons refaire d'autres choses là-bas. Là où se retrouve l'hôpital à Cissé, nous allons construire des maisons sociaux que nous donnerons au peuple congolais. Un autre hôpital sera construit, dont nous avons parlé, Sibiti, à Dolizy, donc dans le Niari, à
à Pointe-Noire, à Ouesso, à Kinkala. Bon, au lieu de parler de 5, nous parlerons plutôt de 8. Parce qu'il nous faut un hôpital à Ouesso, un hôpital dans les plateaux, on peut dire à la Lekana, dans les plateaux, on peut choisir, hein, ceux qui sont ressortissants de le plateau peuvent nous dire là où ils vont le mettre. Nous allons mettre un autre à Owando. Forcément, il nous faut un grand hôpital de grande renommée à Owando pour essayer de couvrir ces centres. Donc nous proposons 5 ou 6 à cette valeur de 45 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que si nous essayons de diviser cette valeur-là de 45 milliards avec, chers amis, quasiment moins de 600 milliards de francs CFA, nous sommes capables de pouvoir déjà équiper, du point de vue médical, équiper le Congo. Vous voyez, ça c'est la première proposition que nous faisons à Total. La deuxième proposition, Total doit construire une université de grande renommée au niveau de Pointe-Noire. Pourquoi nous voulons privilégier Pointe-Noire? Parce qu'il faut le dire que Pointe-Noire a été piétinée par plusieurs années, et Pointe-Noire qui produit le pétrole. Construire une université de grande renommée, équipée, vous voyez chers amis, avec les mêmes capacités que les universités, par exemple l'université de Toronto, pour ceux qui connaissent l'université de Toronto, vous pouvez aller regarder, vous avez tous les départements à l'intérieur, ou encore à l'exemple de l'université de Harvard, où nous allons donc donner une véritable éducation à nos amis, à nos enfants du Congo-Brazzaville. Construire une université en CAI. Pourquoi nous voulons faire ça? Parce que nous voulons créer une véritable décentralisation du système éducatif au niveau du Congo. Une grande université en CAI, parce que nous considérons qu'un CAI va regrouper quasiment tous les jeunes qui sortent de tous les lycées au niveau de la Bwenza, même dans le Koumou, hein, ils peuvent venir au niveau d'un CAI pour être un peu le point de connexion, parce que nous avons aussi la voie ferrée qui est là. Donc, ça c'est ce côté. Nous allons encore construire une université à Kinkala, construire une université, et quand nous parlons des universités, il ne faut pas que ça soit la farce, comme ça soit en train de construire son université station de Kintele, que d'ailleurs que les érosions sont en train de pouvoir détruire. Et donc, nous pensons qu'avec déjà 1000 milliards, on est capable de construire une université à Owando pour regrouper, essayer de contenir tous ces jeunes qui sortent de Ouesso ou qui sortent de quelque part dans les plateaux pour aller vers Owando, pour que nous évitons que tout le monde converge toujours vers Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Et tout ça là, pourquoi nous le faisons? Parce que Total nous doit, Total a notre argent cash avec lui. Et quand Total a notre argent cash avec lui, nous préférons investir cet argent dans des structures qui permettraient de faire fonctionner le pays normalement, au lieu d'aller donner le cash aux gens déjà qui ont eu des multimilliards et qui n'ont pas su gérer cet argent. Vous voyez, chers amis. Donc, du point de vue éducatif, ça c'est du point de vue université, et nous demandons à Total, avec cet argent, parce que 8 milliards, c'est ça que nous allons profiter avec cet argent, parce que nous avons le cash sur place. Nous allons refaire toutes les écoles primaires et collégiales de Pointe-Noire. Et je répète, nous allons refaire la reconstruction. Nous vous donnerons les modèles des écoles que nous voulons. Si vous voulez, nous avions déjà toute cette diaspora d'Amérique du Nord, même ceux de l'Europe, il y a des Calais, mais nous avions déjà des plans, des écoles que nous voulons que puissent être construits au Congo. C'est cela que nous voulons. Ce ne sont pas des bâtiments que vous viendrez avec, vous mettez juste les bâtiments et puis vous partez. Non, 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 non. Nous ne sommes plus dans ces anciens modèles-là, ces anciens modèles éducatifs-là, des structures, des écoles à l'identique, hein, des écoles que nous avons au Canada, aux États-Unis, où vous avez tout le monde dans un même bâtiment, vous avez toutes les salles de sport, vous avez les librairies, les bibliothèques ensemble, et vous avez les salles de classe du 21e siècle, pas les écoles que vous avez l'habitude de construire. Et nous en sommes sûrs déjà qu'avec les 2000 milliards, nous en sommes capables de pouvoir équiper ces écoles, reconstruire ces écoles au standard international. Ça, c'est au niveau de Pointe-Noire. Il faut le refaire. Il faut le refaire aussi dans le Poul, vous voyez. Il faut le refaire dans la Bwenza, dans la Lekumu, dans les plateaux. Il faut le refaire au niveau de Ouesso, au niveau de Wando, dans la cuvette ouest, dans la cuvette centrale, ainsi de suite. Donc, chers amis, avec 3 000 milliards ou 4 000 milliards, et nous allons compter cet argent pièce par pièce, CFA par CFA.
jusqu'à ce que nous nous rendons compte que tout l'argent que Total nous doit par la fraude fiscale va être utilisé dans les infrastructures. Et, chers amis, il y aura bien une équipe de contrôle et vérification qui sera l'idée, qui aura pour conduit par la diaspora congolaise. Je répète, par la diaspora congolaise. Que ce soit la diaspora d'Afrique, la diaspora d'Europe, la diaspora d'Amérique du Nord, ainsi de suite. Par la diaspora congolaise. Pourquoi? Nous n'avons plus envie de voir les mêmes gens qui ont l'habitude d'aller à la même mangeoire revenir, gérer la gestion et regarder comment. La diaspora ne touchera aucun sou. C'est ça la clairvoyance, la différence entre nous et vous. Nous ne toucherons aucun sou, mais nous allons suivre la construction de tout ce que nous allons énumérer. C'est cela, chers amis. Total construit, nous rend compte, nous allons vérifier le type de matériaux qui sont utilisés. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous construise ce que Bouillard est en train de faire, les constructions sur du sable. Ça sera de la résistance des matériaux, des compagnies d'engineering approuvées par ces équipes de la diaspora et non par Total. C'est la diaspora qui fera la sélection de toutes les constructions, la sélection des compagnies qui vont travailler dans ce projet. Ça ne sera pas Total, mais il faut que nous nous rendons compte que tous ces faits que nous utilisons puissent être comptables et retracés. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes en train de le dire, avec déjà 4 000 milliards, nous en sommes capables de pouvoir équiper notre pays des véritables conditions de santé, des structures de santé, des structures scolaires, universitaires, ainsi de suite. Maintenant, avec les 4 000 autres milliards, nous allons refaire les chaussées, les ponts et chaussées. Nous allons donc prendre sur les 2 000 milliards. Nous allons refaire la route Sibiti-Loudima. Nous allons construire une deuxième route, peut-être avec 2 voies, entre Pointe-Noire et Brazzaville, et jusqu'au nord du Congo. Donc la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2 doit être refaite. Et ça c'est clair. Il faut que ce soit les autoroutes, pas les pistes qu'on nous a construites. Avec les 2 autres milliards, 2000 autres milliards, nous en sommes capables de pouvoir le faire. C'est-à-dire, nous aurons 2 voies séparées qui partent à Pointe-Noire pour l'aller, 2 voies retour qui partent de Pointe-Noire jusqu'au nord du pays. C'est cela, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2, nous allons le refaire avec cet argent-là, parce que c'est l'argent du peuple congolais. Nous allons compter chaque CFA dépensé pour cet argent, pour se rassurer que les CFA dépensés par les 8 000 milliards que Total nous doit par la fiscalité est utilisé dans les conditions que nous voulons, que nous, c'est la diaspora, et aussi quelques cadres congolais qui sont là. Vous voyez, chers amis, donc, vous voyez qu'avec les 8 000 milliards, nous demandons simplement à Total d'investir cet argent dans les infrastructures du Congo. Vous voyez, chers amis. Et non de donner cet argent aux gens qui vont encore les mettre dans leurs poches et qui vont construire les bunkers personnels pour survivre avec cet argent alors que le peuple en manque. Et ce qui pourra rester, nous pourrons donc, chers amis, payer les bourses en une fois, payer les bourses pour tous nos étudiants, ceux-là qui sont au Congo, ceux-là qui sont à l'extérieur, ceux-là qui sont au Cuba, ceux-là qui sont en Union soviétique, ceux-là qui sont en train de souffrir pour pouvoir essayer d'aider nos jeunes qui sont en train d'étudier pour revenir les cadres de demain dans ce pays. Parce que ces jeunes-là, une fois terminés, ils doivent rentrer au Congo parce qu'il y a du boulot qui les attend là-bas. Oui, chers amis. C'est de cette façon. C'est la proposition que nous sommes en train de faire à Total. Au lieu que Total se mette à aller faire un deal de 4 000 milliards à la place de 8 000 milliards que Total nous doit, le deal que nous donnons, nous sommes en train de dire à Total, et que Sassou propose qu'il puisse avoir 2 000 milliards cash à l'instant et les 2 autres milliards en une certaine période, nous disons c'est un deal des dupes, c'est un deal des voleurs parce que vous ne pouvez pas vous permettre de donner cet argent aux gens qui ont mal géré. Ils ont eu plus que ça, plus que ça. Ils avaient même des réserves de plus de 14 000 milliards en espèces. Mais ils les ont simplement fait fumer cet argent parce qu'ils ont bouffé cet argent, parce qu'ils ont amené le Congo au Katam. Donc, ce que nous dirons à Total, et nous en sommes fermes parce que nous avons la documentation qui prouve ça. Il n'y a pas que la diaspora du Canada qui a ça, mais nous avions distribué ces documents à toutes les diasporas
Vous voyez, chers amis. Donc, si aujourd'hui, nous ne sommes plus là, d'autres Congolais vont continuer à poursuivre Total pour dire, vous avez notre argent, vous ne pouvez pas aller faire un deal avec des voyous, mais vous allez faire le deal avec le peuple congolais. Le deal que nous avons proposé, c'est celui-là. Vous allez investir cet argent, nous serons comptables de cet argent, jusqu'à ce que nous allons dépenser les 8 000 milliards dans les infrastructures au Congo. Voilà un peu, chers amis, sur ce plan que nous étions en train de dire. Là, nous partons sur notre troisième sujet. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous condamnons fermement l'attitude qui consiste à dire tout sauf le pool. Nous condamnons ça. Nous condamnons l'attitude qui consiste à dire qu'il n'y a que d'autres personnes qui peuvent être présidents au Congo, pas les ressortissants des départements du pôle. Nous condamnons énormément cette façon de faire. Suivez bien, chers amis. Nous en sommes clairs là-dessus. Nous sommes là pour dire la vérité. Nous ne jouons pas au calcul politicien. Nous ne jouons pas à la manipulation d'opinion, à la manipulation d'informations. Depuis que nous nous sommes rentrés dans ce combat, nous essayons d'être consistants dans notre combat. Ceux-là qui nous disent que les enfants du pool ne peuvent pas commander, qu'ils nous disent que le pool est une autre république dans le Congo. Qui nous démontre ça? Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Et donc, nous condamnons tous ceux-là qui maintiennent ce discours-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous condamnons ceux-là qui nous veulent nous ramener les histoires de Nibolek, les histoires de Tchèque, les histoires de Moshi. Nous condamnons énormément ça. Nous ne sommes plus la génération qu'on a dupée, cette génération qui a pris des armes, qui a retourné les armes contre les jeunes. Nous en sommes contre tout cela qui nous viendra avec ce discours-là. Suivez bien ça, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous sommes contre ceux-là qui nous disent qu'il faut que nous partons s'asseoir et dialoguer, trouver une solution avec Sassou. Nous sommes contre cela. Nous allons combattre ceux-là qui nous diront ça. Ceux-là qui nous apporteront cette division. Nibolek, Tchèque, Moshi, Teke. Nous condamnons ces discours-là. Et les discours qui consistent à nous ramener vers l'arrière. Pour dire, voilà, un tel a travaillé avec un tel, ils ont brisé le Congo. Non, chers amis, nous condamnons ça. Nous sommes dans une nouvelle page, dans un nouveau travail, qui est de déstabiliser le régime Sassou, qui est en train de briser, qui est en train de piller le Congo. Parce que nous sommes au présent. Sassou nous contrôle parce que nous avons toujours tendance à repartir en arrière, à repartir toutes les fois en arrière. Nous le savons que nous repartirons en arrière pour mettre les cartes sur table, pour essayer de raser tout le mal qu'il y a eu au Congo. Mais on va le faire quand nous aurons réussi à pouvoir faire chuter Sassou. Faisons d'abord ce travail de fond. Nous avons un ennemi fort, un ennemi puissant, un ennemi qui a utilisé l'argent du Congo pour corrompre le monde entier, corrompre la diplomatie, pour qu'il se cantonne là. Un ennemi qui n'hésite pas de nous tuer. Que tu sois Moshi, que tu sois Teke, que tu sois Bembe, que tu sois Lari, que tu sois Vili, l'ennemi là n'hésite pas de nous massacrer tous. Pendant que nous, dans la diaspora, nous sommes en train de passer tout notre temps à se disputer, à venir avec nos égos, nos petits groupes. Lui, il avance avec des stratégies qui lui permettent de se maintenir, à mourir là, à être enterré dans les honneurs. Et à préparer même déjà son remplacement. Voyez, chers amis, nous condamnons ces Congolais-là qui veulent nous ramener dans la division encore là. Hein? Nous condamnons ça. Les discours inutiles, nous n'avons plus besoin de ça. Concentrons nos efforts vers l'objectif principal, qui est Sassou Nguesso. Si c'est Boukadia qui a cette solution, nous serons derrière Boukadia. Si c'est Bernard Pongui qui a cette solution, les Congolais seront derrière moi. Si c'est le plus petit des Congolais qui a cette solution, nous devons être derrière ce Congolais-là pour aller déboulonner le mal. Parce que, chers amis, si nous échouons, on vous le dit, on le répète, c'est 100 ans de plus ou 50 ans de plus de la dictature qui va s'installer au Congo. C'est ça la réalité. Donc,
Concentrons nos énergies sur cet ennemi-là, sur ce système-là. Parce qu'il faut le dire, ce sont les mêmes qui sont là, autour de cette mangeoire-là. Ils partent, ils tournent, ils repartent sur cette même mangeoire-là. Mais ils le font au prix de quoi? Du sang des Congolais, des innocents. Le département de Poul est devenu le terrain où ils doivent raser les Congolais. Mais ils s'attaquent au département de Poul parce qu'ils veulent continuer à diviser les Congolais. Ils veulent continuer à diviser le Congolais. C'est ça la réalité. Qui de nous n'ont pas des parents au nord? Par des relations qui nous lient de beaux-frères, de petits-frères, ou généralement de beaux-frères. Qui de nous n'a pas des enfants au nord? Qui de nous n'a pas des enfants dans le Poul, dans nos familles? Qui de nous n'a pas des enfants dans le Niari? Alors pourquoi vous continuez à nous venir avec ces histoires de un tel a tué, un tel a Moutabala, un tel a fait ceci, a fait cela? Nous n'avons plus besoin de ça. Concentrons les énergies sur l'objectif, chers amis, qui est Sassou. C'est cela la réalité. Voyez? Donc, peuple du Congo-Brazzaville, on vous le répète, nous serons contre tout cela. Tout cela qui veut nous diviser. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est maintenir Kiki. Kiki soit votre chef. Vous voyez? On le dit, chers amis. Pour les Congolais qui sont à Paris, qui sont en train de prendre la paternité de la conférence internationale, nous n'avons jamais dit que c'était une mauvaise idée. Les Congolais sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ce que nous vous demandons, chers amis, ayez un peu le bon sens. Vous devez tous parler d'une même voix, quelles que soient les différences. Pourquoi vous nous ramenez encore les affaires de Tchèque, les affaires de Nibolek, les affaires de ceci, de cela? Nous n'avons plus besoin en ce moment. Si vous êtes dans la direction de la conférence internationale, mais il faut que l'on sente la cohésion de tout un chacun de vous. Au lieu de vous tourner à gauche parce qu'il y a un groupe qui est à Nice, qui veut organiser ces trucs à eux. Il y a le mouvement de libération, mouvement républicain de libération du Congo qui veut organiser son truc à eux. Il y a des gens de Bokadia qui veulent organiser les trucs à eux. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour organiser un grand truc pour tous les Congolais? Si c'est cela que vous pensez qui est le salut du Congo. Donc mettons-nous ensemble, chers amis. Rasons les différences là, les barrières imaginaires qui sont encore dans nos têtes. Parce que c'est cela la réalité. Pendant que nous sommes en train de mettre des barrières imaginaires, Sassou est en train d'utiliser de l'argent du Congo pour se cantonner au pouvoir. Éventuellement, il prépare son remplacement. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, nous dirons la vérité. Et en plus, nous voulons dire à ceux-là qui veulent organiser toute réunion en ce qui concerne le Congo, vous devez vous attendre à toute forme de questions. Et quand on pose des questions, cela ne doit pas devenir comme quelque chose qui vous irrite. Vous voyez, chers amis, parce que le Congolais veut s'embarquer sur quelque chose qu'il croit que ne sera plus comme ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, on nous emmène en bateau. Vous voyez, chers amis, donc, ne soyez pas sensibles à toutes ces questions que les Congolais posent. Soyez ouverts, répondez calmement, aisément. Vous voyez, évitez de citer les noms, parce que quand vous citez les noms, ça donne la colère, ça donne de la division, ça donne de la discorde. Nous n'avons plus besoin de ça, chers amis. Voilà, donc, c'était ça le grand message que nous tenons à dire sur cette affaire de l'organisation de la conférence internationale du Congo. Regroupez vos énergies, vos forces. Les gens de Baudry, les gens du mouvement de libération républicain, soyez avec Bokadia, fréquentez, appelez-vous, organisez un truc, discutez ensemble. Mais quand vous sortez de votre discussion, il faut que les gens se rendent compte que vous parlez d'une même voix. Et c'est ça ici, les soutiens que nous avons en Amérique du Nord, on nous a toujours dit. Le jour où vous parlez d'une même voix, ça se tombe dans les secondes qui suivent. C'est ça la réalité. Les jours où vous parlez d'une même voix, ça se tombe dans les secondes qui suivent. Diplomatiquement, il va tomber dans les secondes qui suivent. Voyez comment les amis de la République démocratique du Congo aujourd'hui, tous sont en train de parler d'une seule voix. Leur unique parole, Kabila doit sauter. C'est comme ça. Et ils sont en train de mettre ensemble un travail de fond. Aujourd'hui, les évêques sont venus au Canada. Il y a d'autres qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont aux États-Unis. Tous, ils travaillent sur le même plan, chers amis. Donc, mettons-nous ensemble, chers amis, pour doublonner. Pendant que, chers amis, on vous le dit, nos frères, nos parents qui sont au Congo, comptent sur nous, la diaspora. Comptent sur nous, la diaspora. Parce qu'eux, ils n'ont aucun espoir pour sortir de là.
Il compte sur nous. Ce n'est pas pour rien Dieu a voulu que nous soyons dehors. Parce que Dieu a voulu que tout un chacun de nous apporte quelque chose dans la libération du Congo. Donc mettons-nous ensemble. Nous avons cette chance-là de rester à l'extérieur. Concentrons nos énergies, concentrons notre force pour que nous avançons vers la chute de Sassou. Et il faut que ça soit accéléré, accéléré. Plus que ça dure, plus que la souffrance, plus que les dettes du Congo continuent à se multiplier. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc ça, c'était sur ce point. Maintenant, nous allons clôturer sur ces propositions-là. Vous avez tous entendu, remaniement ministériel au Congo. Pour changer qui? Enlever Bouya, enlever Ondongo et éventuellement promouvoir Kiki au rang de ministre. Mais vous voyez, chers amis, ça c'est encore des exemples qui démontrent que l'homme est dans la fausseté. Il y a pas mal de Congolais qu'on a fait des propositions pour qu'ils font partie de ce gouvernement. Vous voyez, personnellement, j'ai été contacté. Vous voyez, ils veulent envoyer 80 000 euros, m'envoyer pour que j'aille à Brazzaville. Mes chers amis, tout ça, vous connaissez les manipulations de l'homme à la coiffe du diable. Vous voyez, chers amis. Et j'en suis sûr que je ne suis pas le seul. Il y a plein de Congolais comme ça, parce que l'objectif, c'est quoi? On cible des gens qui disent la vérité, afin de vous noyer. Vous voyez, ils peuvent vous noyer par différentes formes. Vous acceptez leurs propositions, ils vous publient partout sur les médias sociaux que vous avez pris de l'argent et on vous dévalorise. Ou encore, on vous prend, c'est d'aller vous assassiner par empoisonnement. Et ça, c'est connu de tous ces gens-là, chers amis. Nous savons que nous ne pouvons en aucun moment travailler avec ces gens d'hommes. L'argent viendra. Et l'argent, on n'en a pas besoin, chers amis. Parce que, chers amis, qu'on ne veuille pas, notre pays est riche, avec des facultés intellectuelles et d'hommes de business que nous avons, nous sommes capables de faire plus que ça dans notre propre pays. L'objectif n'est pas d'aller faire de l'argent, mais donner ce que nous avions dans la tête, ce que nous avions appris ici, dans les grandes écoles, dans les grandes compagnies d'ici, à nos petits qui sont au Congo, afin que ce pays-là puisse immerger. Mais nous nous sommes rendus compte que ceux-là ne peuvent pas représenter cette valeur, parce qu'ils sont restés là pendant plus de 40 ans, ils ont géré des multimilliards, mais ce qu'ils ont fait, ils ont simplement éliminé les plus intelligents, ceux-là qui apportent des solutions, parce qu'ils ne aiment pas ceux-là qui font des propositions. Voilà pourquoi ils sont en train de nous attaquer. On essaie d'harceler. Ils envoient leur calibre ici au Canada pour chercher à nous rencontrer. Nous, on a toujours dit, on ne rencontre personne. Mais il y a de ceux-là qui tombent. Nous, on a toujours dit, nous sommes un esprit, on ne rencontre pas un esprit. Et c'est cela, chers amis. Et nous avons maintenu ce cap. Et ce qui fait que nous résistons, parce que nous disons non à des rencontres nocturnes. Vous voulez rencontrer, ça sera avec tout le peuple congolais. Ça se dépose le pouvoir. Et là, nous allons nous rencontrer. Pour le moment, chers amis, nous sommes dans la lutte. La lutte. Et puis, vous le savez, nous n'allons pas aussi enlever l'option militaire. L'option militaire demeure l'option numéro 1 dans la libération du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, c'est ça, chers compatriotes, ce que j'avais comme message et comme parole à vous dire. Je vais rapidement regarder s'il y a des amis qui ont des questions. Voilà. Donc, notre frère Charles-Alexandre Tsanga dit le rassemblement est l'unique solution. Ça, c'est très juste, mon frère Alexandre, Charles-Alexandre Ntsanga. Le rassemblement, c'est l'unique solution, chers amis. Le rassemblement de tous les Congolais. Notre drapeau est vert, jaune, rouge. En aucune mois, c'est écrit. Ça, là, c'est telle région, c'est tel département. Vous voyez, les 3 couleurs sont là pour tous les Congolais. Donc, chers amis, il n'y a pas 1000 solutions. Tant que nous partons en rond dispersé, ça sous demeure. Laissons de côté nos égos et avançons pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, on va essayer de regarder. Bravo Pongui. Ne rien prendre qui viendra de cette bande de criminels. Ah, mon frère, vous pouvez vous rassurer. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Nous ne courons pas derrière l'argent. Nous sommes assis tranquillement. Nous vivons par la grâce de Dieu. Éventuellement, nous vivons aussi parce que nous avons une tête qui nous permet de travailler et de survivre avec ça. Et c'est cela. Ce ne sont pas les gens du Congo qui ont pillé, parce qu'il faut le dire, tout ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais acheté avec leur propre argent, avec l'argent de leur sueur. Nous, ce que nous avons mérité cela. C'est ça la réalité, mon frère. Sur ça, il ne peut pas nous avoir parce que nous ne courons pas derrière l'argent. Voilà. Donc, on va encore essayer de regarder. Très bien dit, nous risquons d'avoir Kiki pour 50 ans encore. Ça, c'est la réalité, mon frère.
Parce que tout est fait dans ce monde-là, même dans les réseaux franc-maçonniques qui sont en train de préparer l'homme. Vous voyez, chers amis. On a utilisé la franc-maçonnerie comme un instrument de pouvoir, comme un instrument qui serve les intérêts des grandes puissances. Mais vous voyez, mais en Occident, il y a aussi la franc-maçonnerie. Mais nous ne voyons pas aussi ce qui est en train de se passer dans la franc-maçonnerie en Occident par rapport à ce qui se passe chez nous. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, sur peuple du Congo, surtout nous, cette diaspora, tant que nous sommes dans nos égos personnels, eux, ils sont en train d'avancer dans des stratégies pour que le pouvoir demeure dans ces rangs-là. Et nous condamnons fermement. Tout le monde peut devenir président du Congo. Et en tout cas, on vous le dit, même moi, je vise un jour à devenir président un jour, si Dieu le veut. Et ça, c'est le souhait de tout un chacun de nous. Pourquoi donc mettre des barrières? Pourquoi nous dire qu'il n'y a que ceux du Nord ou ceux de tel département doivent être des présidents du Congo? Alors non, ça, nous sommes contre cette façon de faire. Voilà. Nous sommes en train de regarder s'il y a d'autres questions. Non, celui-là ne pose pas de questions. Voilà. Non, ils disent pas, ils disent que ok, non, il n'y a pas de questions. Les autoroutes qui relient Pointe-Noire au Wando sans passer par Brazzaville. Ça, c'est possible, chers amis, parce que si vous voyez, en Occident, il y a ce qu'on appelle des autoroutes, des détournements, hein, pour éviter de passer par des embouteillages des grandes villes. Vous voyez? Mais tout ça, c'est des chemins économiques. C'est comme on a toujours dit. Les constructions des autoroutes, ce sont des investissements à long terme. Mais si vous les faites mal, ça veut seulement dire que vous allez continuer à aller réparer les mêmes routes tous les jours. Et cela coûterait de l'argent aux contribuables. Il faut construire des routes aux standards internationaux qui permettent aux routes pour avoir le cycle de vie très long. Mais cela se fait par... Vous devez avoir des technocrates, des Congolais qui sont capables de pouvoir suivre les travaux comme le faisaient nos papas de la RNTP. Vous voyez, chers amis. Hein, vous savez, ces services de la RNTP, nos papas étaient des mécaniciens, des conducteurs, donc des engins lourds. Et les routes que ces papas-là construisaient, c'est des routes qui duraient. Hein. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a brisé ces compagnies, on nous fait ramener des technocrates, soi-disant chinois. Et aujourd'hui, nous savons les conséquences. Voilà. Donc, nous allons continuer à regarder. Bravo, le prof et ingénieur Bernard Pongui. Non, chers amis, c'est le bravo, il faut le donner à tous les Congolais, à tous ceux-là qui apportent la contribution dans cette lutte. Contribution positive, il faut le dire, chers amis, pas ceux-là qui viennent pour nous distraire avec leur affaire de Nibolek, de Tchèque, de Mboshi, et ainsi de suite. L'objectif, nous le savons, le mal du Congo. Osebi a été Mboshi, il a été massacré. Nsuru a été Bateke, il a été massacré. Adoua a été un homme du Nord, il a été massacré. Aujourd'hui, Mokoko, c'est un garde je crois de Mosaka, je sais pas, il est en prison. Makaya, c'est un garde du Sud, il est en prison. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, vous voyez bien que le mal, c'est Sassou. Pour lui, tu sois un homme de telle région, l'objectif, c'est simplement massacrer tous ceux-là qui ont des bonnes idées de construction pour le pays. Donc, chers amis, mettons nos forces ensemble pour lutter, pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, il a peur de la conférence internationale du Congo. Bon, certainement, il a peur. Mais, chers amis, comme on l'a toujours dit, nous serons contre tout cela qui viennent avec des propos pour essayer de rassembler les Congolais et nous emmener à aller discuter avec Sassou. Nous condamnerons cela. Et ça, c'est clair. Et si, vous le savez, chers amis, dans cette affaire de conférence du Congo, vous devez le savoir, chers amis, que nous... Certainement, vous n'arriverez pas à embarquer tout le monde dans le bateau. Ce qui est logique, ce qui est normal. Et ça, il faut l'accepter aussi. Hein? C'est pas parce que les gens vous disent non et que vous allez vous mettre à les insulter, à dire qu'ils sont contre la conférence internationale ou ils sont contre que vous soyez au pouvoir. Et c'est ça la démocratie, chers amis. Il faut que vous mettiez ça en tête. Il serait difficile d'embarquer tout le monde. Mais si les gens n'embarquent pas, avancez avec le projet. Continuez avec le projet jusqu'à ce que ça aboutisse pour prouver le contraire à ceux qui ont dit non, chers amis. C'est cela. Mais sans pourtant qu'il y ait déchirement des habits, sans pourtant qu'il y ait des accusations à citer les noms des gens pour dire voilà parce qu'ils ne veulent pas que les Bakongo puissent prendre le pouvoir. Mais on a toujours dit dans le Congo,
ceux qui ont bien géré le Congo, c'était les Bas-Congo. Massamba Deba n'était pas un garde du Nord, il était un Bas-Congo. Mais vous avez vu les industries qu'ils ont apportées au Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes contre ceux-là qui disent ça. Hein, ceux-là qui apportent la division pour empêcher le monde de pouvoir évoluer. Tous nous sommes des Congolais, on est capable de diriger ce pays. En tout cas, moi personnellement, j'ai aussi des ambitions de diriger le Congo. C'est seulement si je suis politicien. Mais comme je ne suis pas politicien, je ne serai certainement pas là à diriger le Congo. Donc, chers amis, mettons nos forces pour avancer, pour voir comment nous allons travailler ensemble. Voilà. Donc, on va essayer de regarder s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de voir s'il y a des amis qui veulent prendre la parole. Sinon, au cas contraire, nous allons donc mettre fin à notre direct de ce soir. Voilà. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à dire merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, à M. Gervais Birangui qui est depuis les États-Unis, à M. Mathieu Bakima Malélé, merci d'avoir suivi la vidéo, à Frédéric Mbombo Kaya, merci d'avoir suivi la vidéo, à Eloge Amédée Baloula, merci d'avoir suivi la vidéo, à Célestin Ngansou, merci. Bonjour Célestin, je crois que... bon, comme vous voyez, monsieur Célestin, moi je suis quelqu'un de très différent, moi j'aime dire la vérité. Certainement que tu ne m'appelles pas parce que cette affaire de Mirassa, mais en tout cas, chers amis, nous sommes là pour dire la vérité, pour édifier le peuple, mais cela ne nous fait pas des ennemis. Nous, on parle avec tout le monde, on ne peut pas être des ennemis, mon frère. Nous avons un ennemi commun, qui est celui qui est en train de briser l'avenir de tous ces jeunes du Congo, qui est Sassou Nguesso. Donc, on continue de travailler. En tout cas, on s'excuse parce que nous nous disons la vérité, mais c'est comme ça que nous sommes nés. Nous allons continuer à dire cette vérité. Voilà. Donc, merci à Dachid Magnetou d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Jacob Paulin d'avoir suivi cette vidéo. Merci à John Lewis d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Landry, à Richard Baudry, et Tony et Oulong. En tout cas, Richard Baudry, s'il te plaît, mettez les égos de côté avec le mouvement républicain de libération du Congo, avec M. Mpemon. Hein, travaillez ensemble. Si réellement vous voulez réussir votre conférence internationale, plus vous avez les mêmes idées, ou vous avez des contradictions, mais travaillez vraiment sur le même cahier de charge pour qu'on dise au moins une bonne fois que les Congolais de Paris se sont rassemblés pour organiser un truc qui a fait du bruit dans le monde entier. C'est cela, chers amis. C'est cela aussi être un politicien. Il faut arriver parfois à faire du compromis dans le bon sens. Surtout bon, dans vos mouvements, travaillons ensemble. Nous voulons aussi profiter ici de dire à Bob Ebaka, avec son mouvement de Nice, travailler avec Boukadia, travailler avec le mouvement de libération du Congo pour faire que cette conférence internationale soit quelque chose de valeur, chers amis. Parce que, chers amis, vous ne comprenez pas encore la puissance de rassemblement. La puissance de rassemblement, chers amis, ça fait bouger la diplomatie. Ça fait bouger les lignes de la diplomatie. Comme vous le savez, les équilibres stratégiques du monde sont en train de bouger. Les grands de ce monde ont décidé de bouger les équilibres stratégiques. Donc vous, travaillez ensemble, chers amis. Rien n'est impossible parce que nous avions l'objectif commun. Et nous avons quelque chose qui nous lie, que nous ne pouvons jamais nous séparer, que le Congo. Parce que le Congo ne sera jamais brisé. Voilà, donc... Monsieur Landry, je crois que vous avez bien entendu le message. Et puis nous disons merci à Derantine Keita à Awa d'avoir suivi la vidéo. Monsieur Serge, merci à Serge Otto Mawanga Ngumba d'avoir suivi la vidéo. Merci à Lozère Ariel Kendall d'avoir suivi la vidéo. Merci à Jean Médard Mondika. Mwanguri, merci Mwanguri, oh, c'est Mwanguri, ouais, Mwanguri, ouais. Mwanguri a dit c'est petit frère, mais Médard n'est pas mon petit frère. Donc, voilà, donc c'est simplement dire que, bon, écoute, nous sommes dans le même combat. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Arnaud Tracy Combo, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Paolo Benazo, merci. Ce nom-là me dit quelque chose, je crois que je l'ai lu plusieurs fois. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Alain Mayala, merci d'avoir suivi. Merci à Isidore Ayatonga d'avoir suivi la vidéo. Nous continuons la lutte et la lutte, certainement, si nous convergeons nos efforts, nous allons donc réussir. Merci à Gervais Simplice Balanga d'avoir suivi la vidéo. Merci à Charles Alexandre Sanga
merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Célestin Dalouse d'avoir suivi la vidéo. Vous êtes tellement nombreux ce soir. En tout cas, on vous dit merci. Merci à Rodin Mwanzimbi d'avoir suivi la vidéo. Merci à Stanislas Bazebi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prière de partager. Merci à Elvis Kakou. Merci Elvis Kakou pour le travail que tu fais. C'est un travail de mobilisation, un travail de sensibilisation. Nous aimons les Congolais qui sont dans leur cap et nous avons que notre frère Elvis est dans le cap. Le cap, quand on prend le cap, on ne détourne pas. Le cap, c'est celui de déboulonner les criminels, déboulonner les primitifs, ceux-là qui ont pris le pays en otage, ceux-là qui ont apporté le malheur et la faim dans ce pays. Merci à Elvis Kakou pour le travail que tu réalises. Voilà, donc nous voulons dire merci à Sandy Flora, merci d'avoir suivi la vidéo, prière de partager. Merci à Flavien Gimbi, merci d'avoir suivi la vidéo et prière de partager. Voilà, merci à Gervais Mwanza, merci pour le soutien, merci, prière de partager la vidéo. Merci à Maître Sylvain Goma Senda, merci Maître pour le travail que tu fais, surtout le travail de protection de tous nos jeunes frères résistants au niveau de Paris. Et nous tenons vraiment à féliciter tout le travail que les avocats congolais, il faut le dire que le Congo égorge des qualités, hein, des intellectuels, des gens que malheureusement ceux qui sont au Congo n'arrivent pas à donner de la place, parce qu'il faut le dire que le droit n'est pas dit au Congo. Hein. Au Congo, nous avons des gens qui sortent de la loi. Il faut des gens comme les maîtres Senda et son équipe qui doivent repartir au Congo pour mettre l'ordre. Et c'est cela. Vraiment, merci maître pour le travail que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, chers amis, si on a oublié quelqu'un, on s'excuse. Mais en tout cas, c'était ça que j'avais à dire ce soir. Et que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir. Votre frère Bernard Pongui, Toronto, Canada.